Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble des premières plantations à faire au printemps. Les premiers beaux jours donnent toujours envie de retourner au jardin. On est plein d'enthousiasme pour les premières plantations. Mais attention, si la terre est trop froide et les jeunes plants un peu trop sensibles, ils pourront et ils auront beaucoup de mal à reprendre leur croissance après la plantation. Ils vont rester un peu malingres toute la saison. Pour éviter les déboires, enfonce ton doigt dans la terre. Si tu ressens une petite sensation de chaleur, tu peux te lancer. S'il est trop froid, couvre la terre à l'emplacement de tes futures plantations avec une bâche noire en plastique ou un paillage opaque aussi de couleur sombre. Il emmagasinera la chaleur du soleil dans la journée et limite les pertes de chaleur la nuit. Si tu prends la peine de griffer légèrement la surface du sol avant de poser ton voile, il te fournira un coup de main pour le désherbage. Sa présence prive les mauvaises herbes de lumière et elles vont jaunir et s'étioler avant de mourir au-dessous. Dès maintenant, tu peux planter les premiers jeunes plants de laitue, les pommes de terre, de l'ail, de l'échalote ou de l'oignon. Les premières aromatiques pas trop frileuses comme la sarriette, le persil, la ciboulette. Si les fèves et les petits pois que tu as semés sont assez suffisamment vigoureux, ils peuvent gentiment prendre place au jardin. Avant toute plantation, décompacte la terre avec une fourche écologique qui évite de retourner les mottes de terre. Puis casse les mottes de terre et aplanis avec une griffe. Les pommes de terre se plantent en sillon. Dès que la température de ta terre est supérieure à 10 degrés, tu peux planter des pommes de terre à partir de petits tubercules germés. Les germes doivent être courts, pas plus haut que 1 cm de haut et trapus. Les tubercules doivent être non fripés. Creuse des sillons de 15 cm de profondeur espacés entre eux de 40 à 60 cm. Les petits tubercules germés vers le haut. Le tout de 30 à 40 cm d'espace. Recouvre délicatement en ramenant la terre avec le râteau, ne tasse pas. Si la terre est suffisamment humide, pas besoin d'arroser. Une petite astuce, on dit que les pommes de terre se plantent lorsque le forsythia est en fleurs. Les laitues croquantes et juteuses, j'adore ça. J'en plante toute la belle saison. En cette période, je choisis plutôt des variétés de printemps. Elles sont plus tolérantes aux températures fraîches. Fais bien tremper les mottes dans une bassine d'eau et raccourcis leurs feuilles de moitié pour la hauteur. Plante-les en les espaçant de 25 cm en tous sens. N'enterre pas le collet, la base des feuilles. Ainsi, on dit planter en coulet flottant. Arrose abondamment, je te conseille aussi de les protéger, ces jeunes plants, contre les limaces. Si comme moi, tu as planté tes fèves et tes pois chez toi à l'intérieur pour prendre un petit peu d'avance, je te conseille de les planter maintenant. Plante-les au jardin pour les récolter au mois de juin. Détrempe bien leurs mottes de leurs racines. Tu les dépotes tout délicatement si ton pot est en plastique. Si la matière peut se décomposer dans le sol comme les pots en tourbe, laisse-la autour des racines. Dispose tes plants tous les 10 à 15 cm en ligne. Je creuse ensuite chaque emplacement un trou avec un plantoir à bulbes. Pour planter sans les déranger, les racines, n'hésite pas à enterrer un peu la base des tiges. Les premières plantations ont besoin d'arrosage mais sans excès. Vérifie bien que la terre est humide sans être détrempée autour de tes plantations. Si un coup de froid est néanmoins attendu, couvre tes jeunes plants à l'aide d'un voile de forçage en tissu. Voilà, maintenant tu sais tout sur les premières plantations, il ne te reste plus qu'à prendre un plantoir et aller au potager. Ciao jeunes pousses! Hey, merci d'avoir suivi ma vidéo. Abonne-toi à ma chaîne et mets un petit pouce vert.